Après 12 ans en Californie, le citoyen chinois Che Changping s'apprêtait à rentrer chez lui pour une visite. Il a obtenu les documents nécessaires, puis il a embarqué pour la Chine, où il a passé 1 an à retrouver ses proches et ses amis. Mais quand il est revenu à San Francisco le 8 octobre 1888, Ping et les autres passagers immigrés se sont vus refuser l'accès au sol américain. Quelques jours plus tôt, le président Grover Cleveland avait signé le Scott Act, une loi qui annulait les documents leur permettant de revenir légalement aux États-Unis. Cette mesure menaçait de séparer des familles et d'arracher à des immigrés chinois leur foyer et leur gagne-pain. Ping a contesté cette décision, lançant une bataille juridique pour les droits de milliers d'immigrés chinois. Mais son affaire a inspiré une politique encore plus controversée, qui touche encore les immigrés du monde entier. La discrimination envers les Chinois avait commencé des décennies plus tôt, lors de la ruée vers l'or en Californie. Au début, les immigrés chinois étaient vus comme travailleurs fiables et essentiels aux communautés pionnières. Beaucoup construisaient les chemins de fer ou travaillaient dans les mines. D'autres tenaient laveries, restaurants ou magasins. En 1868, le traité de Burlingame accordait même à la Chine un statut commercial privilégié avec les États-Unis et permettait la libre circulation des personnes entre les deux pays. Mais à mesure que de nombreux Chinois réussissaient, les travailleurs américains les voyaient comme une menace. Des politiciens et syndicats les accusaient de faire baisser les salaires et les violences se multipliaient. Ce rejet s'est vite retrouvé dans les tribunaux californiens. En 1854, après qu'un homme blanc a été reconnu coupable d'avoir tué un Chinois, la Cour suprême de Californie a annulé le verdict, en déclarant que le témoignage d'un Chinois n'était pas recevable. Le tribunal a déclaré que les citoyens chinois ne pouvaient pas témoigner contre des accusés blancs, en s'appuyant sur des précédents visant aussi les Noirs et les Amérindiens. Cette décision a en pratique légalisé la violence contre les Chinois en Californie, encourageant les attaques de foule et les campagnes de ségrégation. Très vite, ce rejet a gagné le niveau fédéral. En 1882, le Congrès a adopté le Chinese Exclusion Act, la première loi fédérale à interdire l'immigration sur la base de la nationalité. En pratique, cette loi interdisait l'entrée de tous les immigrés d'origine chinoise, sauf les diplomates, et empêchait ceux déjà présents d'obtenir la citoyenneté. Elle obligeait aussi les personnes chinoises à demander un certificat de retour si elles voulaient quitter les États-Unis, puis revenir. Cette politique est restée en place jusqu'au 1er octobre 1888, date à laquelle le Scott Act a carrément interdit tout retour, laissant Che Changping et des milliers d'autres bloqués à l'extérieur du pays. Au tribunal, Ping a expliqué qu'il avait respecté la procédure en obtenant son certificat de retour, mais que le gouvernement n'avait pas honoré ce document officiel. Cet argument était assez solide pour que son affaire arrive jusqu'à la Cour suprême. Mais les juges ont tranché contre Ping, annulant en un seul jugement des milliers de certificats de retour valides. Cette décision a conduit à son expulsion et a empêché jusqu'à 20 000 immigrés chinois de revenir aux États-Unis. Mais ce qui est peut-être encore plus important que le caractère raciste de ce verdict, c'est la logique que les juges ont utilisée pour le justifier. Normalement, la Cour suprême joue un rôle de contre-pouvoir vis-à-vis du Congrès et du président, en jugeant leur politique. Mais dans ce cas, elle a déclaré ne pas avoir autorité pour juger le Scott Act, puisque le Congrès avait qualifié cette loi migratoire de question de sécurité nationale. Ce jugement a créé un précédent unique. Tant que l'affaire de Ping ne serait pas renversée, le Congrès et le président pouvaient invoquer la sécurité nationale pour faire passer n'importe quelle loi migratoire. Pendant tout le XXe siècle, des responsables xénophobes ont utilisé ce pouvoir pour discriminer librement contre des groupes d'immigrés. Le Asiatic Barred Zone Act de 1917 a interdit l'entrée de tous les immigrés originaires d'Asie du Sud. Et toute une série de lois dans les années 1920 a élargi les restrictions à l'ensemble de l'Asie ainsi qu'à l'Europe de l'Est et du Sud. Beaucoup de ces restrictions ont été levées après la Seconde Guerre mondiale et le Chinese Exclusion Act a été abrogé en 1943.
près de 60 ans après sa mise en place. Mais le gouvernement américain continue d'utiliser ce précédent pour appliquer des politiques migratoires soudaines, visant journalistes, dissidents et groupes ethniques. On sait peu de choses sur Xi Jinping après son expulsion, mais les injustices qu'il a subies, tout comme des milliers d'autres Sino-Américains, continuent de peser sur les droits et libertés des personnes migrantes aujourd'hui. Si tu aimes l'histoire, abonne-toi à cette chaîne, parce que les leçons d'hier peuvent nous aider à relever les défis d'aujourd'hui.